Et coucou les yogis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de faire le petit enchaînement que l'on fait régulièrement en séance collective. Un petit enchaînement de postures que l'on essaiera de synchroniser avec sa respiration. Chacune des postures, on va d'abord les voir les unes après les autres pour vraiment essayer de bien les installer, bien s'y installer. Profiter de se faire du bien, pas oublier que le but c'est jamais d'aller forcer dans une posture. Alors pour se faire du bien, faire chaque mouvement en conscience, avec sa respiration, en prenant le temps de se ressentir, de se décontracter. Alors pas les forcer de façon toute crispée, se contracter, non pas du tout. Alors vraiment tout en douceur. On va commencer cet enchaînement en prenant une grande inspiration et simplement venir s'étirer avec les bras bien tendus. On peut joindre les mains l'une à l'autre. L'essentiel est de ne pas se crisper là au niveau de la nuque, des cervicales. Et si ça tire, simplement, hop, on espace les mains largeur de ses épaules. À la fin de l'inspiration, on peut essayer de bloquer le souffle et vraiment aller s'étirer et redonner de la longueur à son corps. Et à l'expiration, on va venir se pencher doucement vers l'avant, relâcher les bras. Donc si besoin, on va plier les jambes, bien relâcher la tête, bien relâcher les muscles dans son dos. S'il n'y a pas de douleur, jambes tendues, on cherche à aller se pencher un petit peu plus loin vers l'avant. Là aussi, on cherchera surtout à rester très décontracté au niveau de son dos. Pour enchaîner, ce sera sur l'inspiration. On va prendre appui les mains sur les tibias et chercher à étirer le dos. Là aussi, l'idée c'est de redonner de la longueur à toute sa colonne vertébrale. Donc on s'étire, on va essayer de reculer un petit peu les épaules pour vraiment aller dégager la nuque, les cervicales. Puis en expirant, de nouveau au besoin, on plie les jambes et on viendra se pencher comme précédemment vers l'avant, bien décontracter les muscles de son dos, bien relâcher les bras. On va poser les mains au sol et en inspirant, on allongera une jambe après l'autre pour venir en posture de la planche avant d'expirer et descendre au sol sur son tapis. Si besoin, plutôt que de venir dans la planche, on peut venir à quatre pattes, on le voit, pour s'aider à descendre. Surtout l'essentiel quand on descend, de ne pas laisser écraser, de ne pas laisser tomber le bassin là pour ne pas forcer dans le bas du dos. On choisit donc l'option qui nous va bien. Une fois au sol, on peut reculer un petit peu les mains. On cherchera à ouvrir les épaules, bien rapprocher les omoplates, dégager toute la nuque, les cervicales. Et si on est à l'aise, on va se redresser avec les bras bien tendus. Si on sent que ça tire au niveau du bas du dos, on descend un petit peu. On peut même garder le bassin au sol. Là aussi, c'est vraiment le corps qui parle. Juste se mettre à l'écoute. S'étirer autant qu'on le peut avec ses épaules qui restent bien ouvertes. Et à l'expiration, on retournera les orteils dans le tapis pour venir en chien tête en bas. On cherchera là à étirer les jambes. On prendra une grande inspiration. Et en expirant, on va marcher entre les mains, s'accroupir. Et pour se lever, on va inspirer en balançant les bras. Avant d'expirer pour relâcher les bras tout le long de son corps. Donc on va essayer d'enchaîner avec sa respiration. Je vais donner un rythme. Et vraiment par la suite, d'abord on essaie un peu de mémoriser l'enchaînement de posture. Et c'est très simple, ça va aller vite, on va vite le mémoriser. Et par la suite, chacune fait à son propre rythme. On peut s'amuser à allonger le souffle, grand inspire. Expire, on relâche. On peut au contraire s'amuser à accélérer tout ça. Grand inspire. Expire. Et on relâche. On va vraiment donner le mouvement, l'allure, la cadence qui nous va bien, qui nous correspond. On peut même s'amuser à faire les deux, selon sa préférence. Moi, je vais faire quelques enchaînements avec vous, avec un rythme que je vais donner. Et par la suite, vous ferez ce qui vous va bien. Prenez une grande inspiration. On cherche à s'étirer, à redonner de la longueur à son corps tout entier. Et à l'expiration, juste se pencher vers l'avant. Tout relâcher dans le dos, bien relâcher la tête. Avant de prendre une grande inspire, on allonge cette colonne, on recule les épaules. Avant d'expirer, de nouveau tout relâcher, tout décontracter dans le haut du corps. Prochaine inspiration pour passer en planche. À peu, on essaie d'amener de la fluidité. On descend en expirant, on relâche. Grande inspire pour se redresser. On ouvre bien les épaules, on allonge le cou. Et expiration, le chien tête en bas pour étirer les jambes. On prend une grande inspiration et expire, on vient marcher entre les mains, se lever, inspire, on balance les bras et on relâche, on continue, grande et profonde inspiration, on cherche à s'étirer, toujours avec cette conscience que l'on met dans le corps,
Expiration, tout relâcher. Prochaine inspire, on allongera doucement le dos, la colonne. Et on relâche de nouveau. Avant de passer dans la planche, grande inspiration. Et descendre au sol à l'expire. Grande inspiration, on se redresse. Expire le chien tête en bas, on étire les jambes. Grande inspiration. Et l'on vient se relever avec la respiration. Et expire, on relâche. On continue pour 3 fois. J'arrête de parler. Inspire. Allez, on essaie peu à peu d'amener cette fluidité dans le corps, dans son mouvement. Appréciez d'aller s'étirer. Peut-être peu à peu, en cherchant à aller plus loin aussi dans la posture. On le voit, c'est selon ce qui fait du bien. C'est vraiment la sensation qui guide. Peu importe la vitesse, juste synchroniser le mouvement et sa respiration. Et on va enchaîner une dernière fois. Continuez, finissez votre enchaînement et juste lorsque c'est terminé pour vous, je vous proposerai de positionner les pieds parallèles, espace à peu près largeur du bassin. On se grandit, paume de main tournée vers l'avant et on va fermer les yeux, à revenir à une posture de repos, apaisée, apaisante aussi. Réinstaller peu à peu une respiration très calme, très lente. Essayez de se ressentir dans sa droiture, c'est-à-dire que depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, on cherche à se faire le plus grand, la plus grande possible, sans se crisper, en restant très décontracté, en fournissant le moins d'efforts possible finalement. On a les épaules ouvertes, la nuque bien dégagée, on relâche les traits du visage. C'est vraiment juste un moment que l'on prend pour revenir au calme à la suite de ces enchaînements. On essaie de rester en présence avec soi, dans le corps, installer le calme, installer de la détente, juste se mettre à l'écoute de sa respiration, que l'on rend plus ample, peu à peu plus profonde. Vous pouvez rester là un petit peu plus longtemps et lorsque vous le souhaitez, on prendra simplement une profonde inspiration et vraiment là, plein poumon, avant de réouvrir doucement les yeux et relâcher les bras le long de son corps. Voilà, petite séance à faire et à refaire et vraiment inlassablement, que l'on peut caler plutôt le matin pour se vivifier, se réveiller musculairement en douceur. Très doux et toujours pas chercher à forcer, on commence tranquillement, on le sent dans son corps. Si on commence à se crisper quelque part, si on commence à avoir mal quelque part, bien sûr, c'est qu'on force trop. On revient à cette idée qu'en yoga, on est là pour se faire du bien, pas pour faire de la compétition, pas pour pratiquer un sport finalement, où l'on recherche aller plus fort, plus vite, plus loin, non pas du tout. Juste être à l'écoute de son corps, enchaîner. Si on est très à l'aise, bien sûr, aller plus loin dans ses postures.
Juste se faire du bien. Alors je vous souhaite un bon réveil. Si vous pratiquez cet enchaînement au matin, une bonne journée. À très vite, à très bientôt sur les tapis.